Mesdames, Messieurs, jeunes gens, chers frères et sœurs d'Idéal Spirit, que Jésus, l'ami inconditionnel de nos vies, nous bénisse. Le docteur Axel Munt est devenu célèbre en Europe pour son admirable pratique médicale sur l'une des plus célèbres avenues de Paris. Durant le dernier quart du XIXe siècle et le premier du XXe, le docteur Axel Munt était considéré comme le médecin européen à la mode. Pour le consulter, des personnes de différents pays se rendaient à Paris pour bénéficier de sa thérapie. Il résumera plus tard l'expérience de sa pratique dans 2 ouvrages. L'un deviendra un best-seller, le livre de Saint-Michel, et il en écrira un autre, un livre de mémoire. Nous extrairons du premier ouvrage l'un de ces merveilleux récits que je présenterai avec ma propre émotion. En effet, le docteur Axel Munt, d'origine suédoise, avait traversé une période tumultueuse pour la science, marquée par un profond fossé entre science et religion. Il était tout naturel qu'à la fin du XIXe, le matérialisme prenant le dessus sur la culture s'appuie sur le monde universitaire pour nier la réalité de Dieu et de l'âme, créant une vision réductionniste de l'être humain. Axel Munt se considérait comme athée, et en plus de ne pas croire en Dieu, il entretenait une certaine aversion pour le monde extérieur. Célibataire, il avait un comportement quelque peu étrange en tant que célébrité qui fréquentait les rois, les cours, la noblesse et les milieux scientifiques. Pourvu d'un esprit paradoxal, il n'avait pas une grande affinité avec les êtres humains. Il prétendait faire bien plus confiance à son chien, un Saint-Bernard, qu'à de nombreux membres de son entourage universitaire. Parallèlement, aussi étrange que cela puisse paraître, le docteur Munt adopta vers la fin de sa vie un comportement singulier. Ayant acquis sur l'île d'Anacapri, la villa ayant appartenu à Tibère César, il disait qu'il était la réincarnation de l'empereur, nourrissant toute sa vie une cruelle prédiction lorsque la peste éclata à Naples. Il se porta volontaire pour soigner des foules victimes de l'épidémie. Le choléra faisait des milliers de victimes. Alors qu'il soignait une jeune Napolitaine, la mère désemparée de cette fillette le supplia de sauver sa fille. Mais la médecine ayant ses limites, et à l'époque la microbiologie était encore mal connue,
Il perdit ce combat et l'enfant mourut. La mère désespérée, submergée par son tempérament caractéristique de napolitaine, se mit à crier avec frénésie « San Gennaro ! Rendez-le aveugle ! Qu'il devienne aveugle, sans la moindre chance de revoir la lumière du jour. » Cette prière l'impressionna tant que toute sa vie, il erra sous l'emprise de cette cruelle prédiction et paradoxalement mourut aveugle. Mais cet homme remarquable devint également célèbre pour la façon dont il prenait soin de ses patients, pour l'affection qu'il portait aux toxicomanes, à cette époque d'absinthe, d'alcool, de tabac, et même pour ceux qui étaient porteurs de la corruption des mœurs dans la prostitution. Grâce à cela, il écrit dans son livre de Saint Michel, ou Saint Michel, comme vous préférez, une page incomparable dédiée à une jeune femme nommée Flopette. Et l'histoire commence d'une manière très particulière. Alors qu'il était dans un célèbre café parisien discutant avec un jeune médecin suédois, le docteur Nordström, il vit arriver des femmes joyeuses, habillées de façon voyante pour l'époque, afin d'attirer les clients. Alors il s'approcha de leur table et demanda à l'une d'elles « Marie, et Flopette ?» La jeune femme, pleine de rouge et légèrement ivre, lui dit « Laissez-la mourir, docteur. C'est son droit. Peu importe à quel point vous insistez à vouloir la sauver. Elle refuse de vivre. Maintenant, elle s'est engagée dans une voie sans issue. Nul ne peut la sauver. Ni vous, ni cette société morbide. Elle s'est livrée à l'absinthe et la tuberculose pulmonaire qui la ronge se chargera par la démence et la maladie de l'arracher bientôt à cette vie infâme. Le docteur Axelmund fut choqué et lorsqu'il retourna à son bureau, son collègue lui demanda avec un certain reproche « Axel, est-ce pour cela que tu restes célibataire? Es-tu de ceux qui fréquentent les bordels? Tu es aussi de ceux qui vivent dans des maisons closes? Comment oses-tu parler publiquement à ces femmes ?» Le mot soulignait tout le dégoût et la répugnance que le docteur Nordström réservait à ces femmes, aux femmes tourmentées des nuits parisiennes. Axelmund, sans changer d'attitude, le prit par le bras et l'invita à longer les quais de la Seine pour rejoindre son cabinet. C'était un magnifique après-midi de printemps à Paris, et le doux parfum des roses venues du Louvre semblait porter par le vent sur les eaux calmes du vénérable fleuve. « Axel, j'ai été scandalisé que tu parles publiquement à ces femmes. » Il prit le bras de Nordström et lui demanda s'il connaissait Flopette. « Bien sûr que non. Je ne fréquente pas les femmes publiques. Les dames de la nuit ne comptent pas pour moi. » Eh bien, je vais te raconter l'histoire de Flopette. Comme tu le sais bien, qu'étant athée, j'avoue avoir
choisi d'aimer ces malheureux orphelins de l'enclos Saint-Lazare, dans un quartier parisien. Et parce que ma vie est trop intense pour m'occuper de Mère Geneviève, j'ai réservé mes jeudis soirs à ces orphelins. Accomplissant ainsi le devoir sacré de solidarité avec les enfants et avec l'humanité malheureuse. L'hiver dernier, j'ai été appelée en urgence pour m'occuper d'un enfant à l'agonie. J'ai pris un fiacre et il neigeait, ce qui est inhabituel à Paris. Mais fouetté par le vent froid venu de la mer du Nord, la nuit était sinistre et lugubre. J'ai pris un fiacre et me suis dirigé vers le quartier où se trouve l'orphelinat. Si tu ne t'en souviens pas, sache qu'il est situé derrière un immense parc. Et sortant, j'ai demandé au cocher de m'attendre pendant que je me dirigeais vers le portail d'entrée. Dans l'ombre de la nuit, une femme, la tête voilée, est sortie et s'est jetée à mes pieds, en disant avec désespoir: « Docteur, laissez-moi entrer. C'est ma fille qui se meurt, et j'espère que vous me permettrez de la voir une dernière fois. » J'ai regardé cette jeune femme dans la faible lumière du bec de gaz. Je lui ai dit: « Mais vous savez que ce que vous demandez est absurde. Les jours de visite sont le mardi. Mais docteur, elle est mourante. C'est tout ce que j'ai. C'est le trésor de ma vie. Ma petite Marie-Antoinette est mourante, docteur. Elle est atteinte de diphtésie. Et vous le savez, il n'y a pas de remède. Laissez-moi la voir. C'est la dernière fois que je vous demande quelque chose. Je ne peux pas. Comment pouvons-nous entrer dans cette pieuse maison, presque à l'aube, et vous amener à la mer supérieure pour que vous puissiez voir votre fille? C'est une demande absurde. » Elle s'est agenouillée et s'est mise à hurler. « Pour l'amour de Dieu, docteur, je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Ma fille est tout dans ma vie. Pour l'amour de Dieu. » J'éprouvais une telle répulsion envers Dieu. S'il existait, pourquoi la vie était-il si sordide? Et pourquoi les gens étaient-ils si malheureux? Je lui dis: « Tout ce que vous voudrez, mais pas Dieu. On fera une chose. Donnez-moi votre adresse et j'irai voir l'enfant. Si c'est un cas extrême, je viendrai vous chercher pour que vous puissiez l'embrasser avant de mourir. » Et elle me dit: « Bien sûr, docteur, je m'appelle Flopette. Où habitez-vous? » « J'habite rive gauche, rue des Fleurs. » Je compris alors que c'était une prostituée. Vous savez que c'est le quartier des femmes d'illusion, le plus bas échelon de la prostitution française. Son visage était rouge, plein de peinture. Je lui demandai le numéro. Elle me le donna et dit que c'était dans le taudis le plus misérable, au 3e étage. « Très bien, Flopette, ne vous inquiétez pas. En cas d'urgence, je viendrai vous chercher. Parole de scout, dis-je en souriant. » Elle se leva et disparut dans la brume nocturne au milieu des rires du blizzard qui faisait rage. J'entrai dans la maison paroissiale. J'allai directement à la petite infirmerie et à mon arrivée, la mère me dit: « Elle est mourante, docteur. Il n'y a pas de remède. C'est désespéré. Elle souffre terriblement. » Je m'approchai
pour prendre son pouls. J'ouvris sa bouche. Le croup féroce était là. La respiration difficile. Les griffes de la mort gravées sur son visage. Cet aspect cyanosé. Tout cela me disait qu'elle n'avait pas plus d'1 heure à vivre. Je me souvins de sa mère, sa maman dehors dans la neige et je dis « Mère, vous avez l'air fatiguée. Allez vous coucher, je m'occupe de l'enfant. Je serai de garde. Et si j'ai besoin de vous appeler, je le ferai. » La religieuse, très aimable, retira sa cape d'infirmière, la suspendit au cintre, et j'entendis ses pas disparaître dans le large couloir. Une idée folle me vint. J'eus l'idée d'aller chercher sa mère, la mère de cet enfant qui haletait. Quelle folie! Comment laisser seule la mourante? Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'attrapai la cape d'infirmière, je courus dehors. Aller à un taxi et lui demander de se rendre rue des Fleurs. Arrivé dans le quartier animé, je montai l'immense escalier en demandant où était Flopette. Au 3e étage, dans un appartement misérable et moisi, presque nue, elle se préparait à cet infâme échange sexuel. Je lui jetai le tablier et dis « Habillez-vous, pas de temps à perdre, votre fille est mourante. » Désespérée, elle s'essuya le visage, noua ses cheveux. Je la pris par le bras et nous descendîmes l'escalier. Au moment de partir, une de ces misérables perceptrices tendit le bras et dit « 40 francs, si vous dormez dans la rue. » Ses collègues criaient « Flopette, monsieur !» Je payai les 40 francs. Nous montâmes en taxi, en voiture, et retournâmes à l'orphelinat. Nous traversâmes l'immense nef en courant, le couloir voûté, et lorsque nous arrivâmes à la petite infirmerie, l'enfant haletait, les yeux révulsés de douleur. Je m'approchai de la fillette et réalisai qu'elle se mourait. Sa mère, effrayée, était dans un coin. Elle me regardait, je dis « Vite, embrassez-la, elle est mourante, embrassez-la !» Elle agit comme un automate, pliée en deux sur le lit de fer, la fillette, baignée de sueur, à l'agonie. Sa mère la souleva avec une immense tendresse et la fillette balbutia 2 mots. « Ma mère, ma mère !» Alors la femme affolée hurla. « Je ne peux pas l'embrasser. Je ne suis que boue, et c'est un lys, je suis pourrie, je ne peux pas l'embrasser. » Elle se jeta sur le lit, et s'enfuit en hurlant. Elle disparut dans la nuit. La fille mourut. Au matin, j'appelai la mère supérieure. Je laissai le certificat de décès. Nous organisâmes l'enterrement et je gardai l'image de Flopette en tête. Dans mon âme. Moins de 3 jours plus tard, j'étais au poste de secours lorsqu'on m'apporta le corps d'une femme qui avait failli se suicider. Elle avait allumé un bec de gaz et était en arrêt cardiaque. Je la massai, mais quand je regardai à la lumière de la lampe, c'était Flopette. Je m'efforçai de lui redonner la vie et lentement elle revint. Lorsqu'elle me reconnut, elle dit en larmes « Laissez-moi mourir, la vie m'a tout pris. Ne croyez pas que j'ai toujours été comme ça. Vous avez dû noter que je suis une étrangère. Un jour, docteur, l'amour a franchi la porte de mon cœur et m'a adressé des paroles chaleureuses. À 16 ans,
sans aucune expérience affectueuse. Ce doux rayon d'amour dans mon âme m'a enivré. Et quand l'amour m'a demandé de m'abandonner, de donner ma vie, je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai quitté mon foyer, déménagé dans un autre pays et suis arrivé en France, où j'ai été abandonné dans un bordel. Ce n'était pas de l'amour. C'était un animal sauvage de désir qui enrôlait des jeunes inexpérimentés dans le commerce du sexe, à Paris. J'ai été jeté dans ce bordel, sans la moindre considération, vendu comme un animal. Et j'y suis resté, espérant que cet homme reviendrait. Mais il m'a envoyé un ami, puis un autre. Et bientôt, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Dans le métier que je pratique, il n'y a pas de place pour une grossesse. Il voulait que j'avorte de ma fille. J'ai refusé. Ils m'ont renvoyée. Et je me suis mise à chercher un travail décent. Mais la société est très curieuse. Elle prêche la vertu, mais n'aide pas ceux qui chutent. Elle parle de réhabilitation, mais n'oublie jamais l'erreur commise. Et moi, je mendiais presque. J'ai dormi sous les ponts. J'ai enduré un hiver rigoureux et misérable, mangeant des miettes jusqu'à la naissance de ma fille. Et je me suis promis qu'elle serait heureuse, ne connaîtrait pas le tourment qui m'accable. J'ai essayé de trouver un travail décent. J'ai frappé aux portes, j'ai offert ma santé, ma jeunesse, mon expérience linguistique. Toutes les portes étaient fermées. Qui veut d'une bonne avec un enfant? Un jour, une femme qui se disait dame de charité m'a recommandé d'aller trouver un curé pour mettre ma fille en internat et renoncer à mon droit à la maternité. Et par amour pour elle, je l'ai consulté. Il m'a dit, il y a deux options. On peut la placer à Saint-Lazare parmi les enfants payants ou dans une maison pieuse pour adoption, comme orpheline. Naturellement, on saura lui apprendre les devoirs les plus modestes pour en faire une servante. À vous de choisir. Mais père, je n'ai pas de travail. Comment pourrais-je payer une pension, renoncer à ma fille et dire que je suis morte? Cela ne vous paraît-il pas impitoyable? Tu es jeune, tu sais comment gagner de l'argent. On ne te demandera jamais comment tu l'as eu. Peu importe comment il nous parvient. Ta fille sera naturellement très bien entourée. On dira que sa mère est morte et qu'un généreux parrain la garde en pension. Et on peut aussi la placer orpheline. Et tu n'auras pas le droit de lui rendre visite. C'est alors que j'ai compris que l'argent a une étrange mission. Peu importe que son origine soit noble ou ignoble, l'important est qu'il soulage la misère humaine. J'ai placé ma fille en institution, renoncé au droit d'être mère, et je suis allé vendre mon corps, qui est maintenant réduit en ruine. Et chaque mois, le samedi, à l'avance, j'apporte la somme pour permettre à ma fille de vivre dignement parmi des filles dont les familles peuvent se permettre de les garder en institution. Les années ont passé. Quand j'ai réalisé que le mardi, les enfants jouaient au parc, et ma fille aussi. Puis, une idée m'est venue. Personne ne sait ce que c'est que de renoncer à un enfant. J'ai eu l'idée de m'habiller modestement
et à travers les barreaux, de saluer la religieuse, d'apporter des bonbons et des friandises pour les offrir en les distribuant aux filles, juste pour avoir le droit de voir ma fille. Et c'est ainsi que chaque mardi, depuis 4 ans, je viens fidèlement, habillée en dame, apportant chocolat et bonbons. Et on m'appelle la bonne dame. Derrière les barreaux, ma fille court. Je lui tends les chocolats et lui baise les mains. Et elle me passe la main sur le visage et dit doucement, « La bonne dame, la bonne dame. » Elle a les yeux de son père. Elle a mes cheveux. Elle a le front blanc des neiges nordiques d'où je viens. Mais avant-hier, j'ai appris la tragique nouvelle de la maladie fatale de ma fille. Mais je n'ai pas pu lui rendre visite car elle est orpheline. Le prêtre m'a dit d'attendre seulement la nouvelle de sa mort, fermant ainsi le chapitre douloureux de mon horrible vie. À quoi bon vivre? Maintenant la vie est finie. Marie-Antoinette est morte. Laissez-moi mourir, docteur. Flopette, vous êtes si jeune. La jeunesse est une promesse. Vous avez le droit d'être heureuse. Recommencez, Flopette. Tous les hommes ne sont pas des bêtes sexuelles. Certains sont honorables et droits. Ils accepteraient de vous offrir un foyer, de vous aider à fonder une famille. Laissez-moi mourir, docteur. Le dialogue était impossible. Une semaine plus tard, j'étais de garde. Et on m'amena une noyée de la Seine. C'était Flopette. Elle était là. Nous dûmes pratiquer la respiration artificielle, retirer l'eau absorbée. Et en retrouvant sa lucidité, elle me vit et dit « Bon sang, laissez-moi mourir. J'ai le droit de choisir ma mort. Et vous insistez pour me sauver. Et maintenant personne ne peut la sauver. » Elle s'est tournée vers l'absinthe, une drogue sans retour. La tuberculose la mine l'organisme fragile. Et je n'ai d'autre choix que de demander de ses nouvelles à ses camarades prostituées. Il s'approchait de la porte du cabinet du docteur Axelmant. Il regarda Nordstrom et dit « C'est pour ça que je parle à ces femmes. Ces femmes que vous avez désignées péjorativement, elles pourraient être nos sœurs, nos filles ou nos amies. On ne sait jamais à quelle porte le destin va frapper. Au revoir, Nordstrom. Au revoir, Axel. » Le docteur Nordstrom pleurait. Axelmant conclut ainsi le chapitre sur Flopette. Mais en 1986, j'étais à Uberaba. C'était un samedi après-midi. Nous étions à la villa des oiseaux noirs. Pendant la lecture de l'Évangile, Chico Xavier m'a demandé de l'interpréter et de raconter une histoire poignante. Je me suis souvenu de Flopette et je l'ai raconté avec plus ou moins la même émotion. Une fois fini, le vénérable apôtre avait la tête penchée, appuyé contre le mur. 2 longues larmes coulant silencieusement de ses yeux clos. J'ai attendu un moment, et lorsqu'il a repris conscience de la réalité,
J'ai touché sa jambe et je lui ai demandé « Tu as aimé, Chico ?» Il a répondu « J'ai été profondément ému. L'histoire de ces femmes me touche profondément. Quand tu as mentionné que le docteur Nordstrom pleurait, j'ai demandé à Emmanuel ce qui était arrivé à Flopette. Et Emmanuel a dit « Veux-tu voir et suivre la fin de l'histoire, Chico ?» J'ai hoché la tête. Il m'a sorti de mon corps et m'a emmené voir ce Paris des 20 premières années de ce siècle. Nous étions en 1986. Et il put accompagner le docteur Nordstrom. Après avoir entendu l'histoire d'Axelmont, il avait été pris d'une compulsion et était retourné au café pour voir s'il pouvait retrouver ces femmes. Il était allé sur la rive gauche, le bordel le plus bas de la ville, pour en savoir plus sur Flopette. Il avait passé des jours et des nuits à sillonner les bordels, jusqu'à ce qu'il apprenne que juste là, à la périphérie, tout près de la Seine, se trouvait un bordel des plus hideux. Et au fond, dans une pièce misérable, une prostituée, tuberculeuse et toxicomane, était en train de mourir. Il était entré, et je l'accompagnai, dit Chico Xavier, et lorsqu'il s'approcha du lit, faiblement éclairé par une lampe, où une femme tuberculeuse haletait, vaincue par l'absinthe, il s'assit sur le lit infect, passa sa main sur le large front moite de cette femme fiévreuse à l'agonie et lui dit doucement, en suédois, « Flopette, tu te souviens de moi ?» Voilée de larmes, elle s'essuya les yeux, hurla et mourut dans les bras de son frère. Le docteur Nordstrom était le frère biologique de Flopette. Il détestait ces femmes parce qu'elles avaient fui Stockholm, attirées par l'un de ces conquérants de jeunes filles inexpérimentées dans le commerce parisien de la prostitution. Et il en vint à haïr toutes les femmes égarées. Mais en entendant l'histoire de Flopette, il eut l'intuition qu'il s'agissait de sa sœur. Et étant allé à sa recherche, il avait pu encore la bénir de son pardon et offrir une sépulture digne à celle qui avait vécu une vie brève et si extravagante. Alors, Chico me prit la main et me dit « Chaque fois que tu raconteras l'histoire de Flopette, selon la plume brillante du docteur Axelmont, n'oublie pas de mentionner le docteur Nordstrom, plein de préjugés, son frère biologique. Alors aujourd'hui, je me suis souvenu de Flopette dans une société permissive, où les valeurs éthiques ont perdu leur dignité et où les institutions semblent menacées de s'effondrer sous les coups de la folie qui éclate violemment partout. Je me souviens de Flopette en me remémorant la trajectoire de la créature humaine qui parvient à voyager vers les étoiles, mais qui manque encore du courage pour voyager intérieurement et trouver sa réalité. Il y a moins d'un mois, le célèbre astronaute Mitchell d'Apollo 13 se trouvait à São Paulo.
Cet astronaute qui, dans les années 1970, était sur la Lune et aurait reçu un message télépathique envoyé depuis la Terre par un médium nommé Olaf Johnson. Désormais, d'âge respectable, Mitchell, devenu mystique, après avoir entendu le silence lunaire et vu ce satellite gris et mort, et la Terre flottant autour de lui, dans le bleu au loin, s'était laissé envahir par la présence divine. Comme d'autres astronautes américains et soviétiques, à son retour sur Terre, il n'était plus le même. Il avait saisi la grandeur dimensionnelle de la cause sans cause de l'univers. Interrogé par une jeune femme qui l'accompagnait à travers São Paulo, il a notamment déclaré « Je suis allé sur la Lune à bord d'un vaisseau spatial et je n'avais aucune crainte à cause des commandes du centre spatial de Houston. Mais dans cette ville géante, je me sens menacé. J'ai peur de traverser la Paulista ou la vallée d'Inhangabaú. En voyant cette agitation, ce désordre humain, cette volupté, je suis terrifié. Moi qui suis allé sur la Lune et qui en suis revenu, presque à un âge avancé, puisque la Terre nous... Pourquoi la Terre nous effraie-t-elle? Les valeurs humaines ont perdu leur sens. Les jeunes sont sans modèle, sans paix, sans famille et sans foi. Ils fuient et dévalent les pentes glissantes de l'illusion, de la toxicomanie et des abus sexuels, des absurdités et de la folie. Il est probable que Floppet et son frère Nordstrom manquaient de l'essentiel dans leur vie. Ils avaient reçu une éducation raffinée à Stockholm, capitale souveraine de la Suède, où le prix Nobel inaugurait une nouvelle ère pour récompenser les personnalités les plus célèbres au monde. Mais la présence de Dieu manquait à leur éducation de base. Tout comme Axel Munt, également suédois, qui reçut les meilleurs conseils chez lui et à Paris, qui fut disciple de Jean-Martin Charcot et qui vécut avec Sigmund Freud, manquait de religiosité. La religion, quelle qu'elle soit, est d'une importance fondamentale pour la construction d'un être intégral. Croire en Dieu, mais en un Dieu qui nous aime, et non un Dieu qui inspire la peur, constitue la catapulte la plus extraordinaire pour échapper à l'abîme de l'ego et atteindre la plénitude du self. Une religion fondée sur l'amour, d'abord pour Dieu et pour son prochain comme pour soi-même, doit jouer un rôle primordial sur terre aujourd'hui. Une religion sans dogme, dépouillée de superstitions et d'exigences déraisonnables, mais où les mots sont cimentés par l'exemple de la dignité. La société est lasse des mots. Depuis l'époque de Victor Hugo, lorsque le célèbre poète et écrivain français s'écriait que chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. La société est lasse des valeurs éthiques ultramontaines et des doctrines castratrices et dominatrices qui ignorent la profondeur spirituelle de l'être. Les croyants prêchent ce qu'ils ne pratiquent pas
Ils assistent bien sûr aux cérémonies religieuses et sont même généreux, comme certains citoyens qui paient leurs impôts après avoir fraudé, se croyant parfaitement honnêtes sous prétexte que tout le monde le fait. Et ceux qui adorent Dieu extérieurement peuvent être comparés à ceux qui lui rendent hommage, mais dont la vie morale est loin de l'Évangile. C'est pourquoi nous vivons dans le chaos, en manque de valeurs éthiques et morales. Le sexe nous a rendus fous, nous a dégradés, nous est monté à la tête et nous en sommes venus à vivre selon cet hédonisme dégénéré, cet hédonisme grec, où le plus grand souci est d'avoir pour pouvoir et pouvoir pour jouir. Nous sommes tourmentés par la quête incessante de choses, par l'abandon des foyers, des parents, par le désengagement familial. Des amis me disent « Je dois gagner plus pour offrir plus de confort à mon fils, lui offrir une meilleure école, une maison avec piscine, une voiture. » C'est si facile de donner. Ce qui est difficile, c'est de se donner soi-même, de vivre ensemble, de communiquer, être là pour lui dans les moments difficiles. Et nous, pour échapper à la culpabilité, nous donnons des choses, car nous ne voulons pas nous donner. Nous voulons aussi profiter. Combien de mères, durant les brefs instants où j'allume la télévision pour assister à un programme, je les vois emmener leurs enfants, encore en pleine phase ludique, suivre les mythes, les personnalités libertines, ayant connu leur quart d'heure de célébrité, mais dont la gloire a été fondée sur la corruption, l'indignité, car engagés sexuellement avec des vedettes pour devenir célèbres à leur tour, devenus des êtres de luxe pour avoir conquis tel ou tel astre sportif, de l'industrie, de cadres renommés, ayant bâti leur hédonisme sur un bonheur illusoire. Et ces individus vivent dans l'amertume, car beaucoup sont aussi devenus des objets, et ils se vantent d'avoir été partenaires d'un tel ou d'une telle pour avoir procréé avec un tel, ce qui leur confère un statut, comme si la dignité se mesurait à l'excentricité extérieure sans aucune structure intérieure. Et puisque nous sommes tous humains, chacun à son tour est appelé à témoigner. La douleur et la drogue ne sont que des échappatoires. La drogue semble libérer des conflits et est une occasion de s'adonner à un plaisir malsain, ouvrant la voie à un plaisir encore plus malsain. Que faire? Décrucifier Jésus, le ramener à nous. Et nous, adultes, parents, éducateurs, législateurs, intériorisons ce que nous enseignons aux autres, afin de vivre pleinement la proposition d'une nouvelle ère de solidarité. En 1971, j'ai été agressé à Rio de Janeiro. Ce n'était pas encore à la mode d'être agressé. Maintenant, si. J'ai une amie à Rio qui me dit « Je n'ai pas de chance, je suis si malheureuse que je n'ai pas encore été agressée, car tous mes amis l'ont déjà été. » À cette époque, j'avais terminé l'étude de l'Évangile chez une amie et j'étais en route pour l'Afrique du Sud, censée partir le samedi matin. Ce vendredi-là, après l'étude de l'Évangile, j'ai quitté sa maison rue Marquès de Abrantes
et me suis dirigé vers l'avenue Osvaldo Cruz, au moins 500 mètres, à 22 heures, pour me préparer à l'étape finale. Alors que je traversais un carrefour à l'ombre d'un arbre, un homme a surgi et m'a serré dans ses bras. J'ai senti quelque chose à la gorge et à l'estomac, et il m'a dit d'une voix rauque, « C'est une agression. » Comme je ne mérite pas d'être agressé, car je n'ai rien, c'est une perte de temps. J'ai souri et j'ai pensé que c'était un ami, car j'ai des amis très spéciaux, et c'était probablement un ami. Il m'a demandé à nouveau, « Qu'avez-vous sur vous ?» J'ai remarqué son regard métallique, son expression et son souffle plein de haine. Puis j'ai dit, « Mon Dieu, on m'agresse. » Puis j'ai réfléchi, je n'avais rien. Même la montre que j'utilisais toujours pour savoir l'heure, je l'avais oubliée, pour la première fois, sans jamais l'avoir oubliée, sur la table de mon ami. Il m'a giflé et m'a demandé, « Qu'est-ce que tu portes ?»« Moi, je n'ai rien. »« Mais comment peux-tu avoir cet âge, imaginez son insolence en 1971, et n'avoir rien ?» J'ai dit, « Mais je ne savais pas que j'allais être agressé et j'ai rien alors je n'ai rien pris. » La drogue était déjà à la mode dans les années 60, quand les gens se battaient pour un joint, pour une dose. Et je me suis dit, mon Dieu, j'aurais pu prendre au moins un peu de drogue. Il dit, « Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien. » Il m'a giflé à nouveau. J'ai dit, « Mon Dieu. » Puis je l'ai regardé et il a dit, « Eh bien, je vais te tuer. Je suis un ancien détenu du pénitencier de Lemos Brito. Je suis en liberté conditionnelle. J'ai déjà tué un vaurien. Et maintenant, je vais te tuer, car tu es un témoin et je dois te tuer. » À cet instant, je l'ai regardé. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et j'ai dit, « Oh, mon garçon, je n'ai pas peur de la mort. Ne t'inquiète pas. Si tu as envie de me tuer, je te remercierai. Car vivre dans une société avec des gens comme toi, autant ne pas y vivre. Et puis, je suis spirit et médium. » Je l'ai regardé gravement. Il a demandé, « Et c'est quoi ça ?» Je vois les esprits. Et je vois ta mère désincarnée, debout à côté de toi. Elle me dit qu'elle s'appelle Carmencita et que tu as non seulement tué son partenaire, un trafiquant de drogue et qui t'utilisait comme mule pour la transporter. Elle est morte de chagrin car en voyant son partenaire aller au cimetière et son fils en prison, elle est tombée en dépression et est morte. Mais ma mère est morte. Je te dis que non, mon fils. Nul ne meurt. Toi, tu es mort car tu vis dans l'illusion. Et maintenant, je vais t'en dire plus. Lâche-moi, car je n'ai pas peur de toi. Il était si déconcerté qu'il m'a lâché. Il m'a regardé stupéfait et dit, « Mais comment sais-tu que ma mère est morte? Je te dis que je la vois. Les morts vivent. Et elle est profondément attristée de t'avoir entraîné sur la voie du crime. Mais il est encore temps. Quel est ton problème? Pas de travail. Qui donne du travail à un ex-détenu? Je vais te donner du travail. J'ai des amis ici, à Rio de Janeiro. Je ne te donne pas d'argent, mais je te donne du travail. Pour gagner ta vie, je ne vois pas pourquoi tu gagnerais ta vie en commettant des crimes. Alors, allons à mon appartement et je te donnerai à manger si tu as faim. Oui, monsieur. Allons-y. Tu ne vas pas me dénoncer à la police? Absolument pas. Si je devais le faire, je hurlerais ici. Et quand tu as dit que tu allais me tuer, on allait voir, car je suis fort, j'aurais lutté pour ma vie. Donc allons-y. Et j'ai vécu la chose la plus étrange.
de mon existence. Je n'ai ressenti aucune émotion, aucune peur, aucune crainte, rien. Mais mon système nerveux, lui, a réagi. Quand il a dit « viens », j'ai voulu bouger, mais mes jambes m'ont refusé. Je suis restée immobile et j'ai dit « mon Dieu, il faut que j'y aille ». Et il a dit « et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais une peur bleue? Comment crois-tu que je vais marcher? Aide-moi, mes jambes ne me le permettent pas. » Et ce fut la scène la plus ridicule de ma vie. Le voleur m'a serré dans ses bras et m'a porté. Puis j'ai pensé, avec ce cerveau rationnel que nous avons, et j'ai dit « lâche-moi, il est presque 22h30. » Un ami pouvait passer par là et me voir accroché à cette brute. Comment lui expliquer que c'est un voleur et que je suis la victime? Qui l'aurait cru? Lâche-moi. Mais tu ne veux pas être aidé? Laisse-moi voir si je peux y aller tout seul. Alors j'y suis allé tout seul. Arrivé à l'appartement, il y avait déjà à l'époque un portier 24 heures sur 24. Quand il m'a vu entrer avec ce métis costaud, il dit « Monsieur Divaldo, oh mon fils, j'ai grillé un feu rouge et j'ai failli me faire renverser. Ce garçon m'a sauvé la vie. Je l'emmène à mon appartement pour lui donner une gratification. Comme le portier me connaît, il ne m'a jamais vu emmener quelqu'un. Alors, monsieur Divaldo, voulez-vous que je vous accompagne? Bien sûr, mon fils, ça ne coûte rien. Venez avec moi. Il est monté et j'ai repris mes esprits. Vous pouvez y aller, je contrôle les choses. J'ai préparé un encas pour le voleur et moi, car après la frayeur, c'était la fin, la tragédie. Je ne savais pas qui avait le plus faim, le voleur ou moi. Une fois remis, j'ai dit « Je vais appeler un ami pour qu'il te donne du travail. » Il était déjà 23h30. J'ai appelé un ami, quel bonheur d'avoir des amis. Je l'ai appelé et je lui ai demandé de venir avec sa femme. Il habitait à côté. « Mais Divaldo, il est 23h, j'ai dit. « Mais c'est une urgence. » Il est venu. À son arrivée, je lui ai demandé de s'asseoir et il a demandé « Quel est le problème ?» C'est un ami à moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a besoin d'un travail. Et tu m'appelles à cette heure pour lui donner un travail? Envoie-le à mon bureau demain. J'ai dit. Mais c'est un employé spécial. Raconte ta vie, mon garçon, à ton futur patron. Il a fait. Je suis un meurtrier. C'est ça. Alors mon ami m'a regardé. Divaldo, oui, c'est déjà un meurtrier. Et un homicide. Beaucoup d'autres le seront. Au moins celui-là l'est déjà. On va arranger ça. Et tu sais faire quoi? Rien. J'ai été en tôle pendant 5 ans. Et je m'y connais un peu en conduite. Sauf si j'en fais le chauffeur de ma femme. Elle m'a regardé. Divaldo, j'ai dit, c'est ton karma, mon ami. On verra. On a discuté, on s'est mis d'accord, on a fait des projets. Le lendemain, il irait au bureau et mon ami lui donna de l'argent pour acheter des documents, etc. Je suis partie en voyage, j'ai été en Afrique du Sud, en Angola, au Mozambique, en Rhodésie. À mon retour, 40 jours plus tard, à l'aéroport, il y avait des amis qui viennent toujours me chercher. Et il y avait un jeune homme en uniforme, sa casquette sous le bras. À ma descente, il m'a salué. « Qui cela peut-il être ?» Je l'ai regardé et j'ai dit. « Est-ce que je te connais, mon garçon ?»« Oui, monsieur, c'est moi le voleur. »« Mon Dieu, oui, et comment vas-tu ?»« Très bien. Et ton nom ?» Il devait avoir un nom, il devait en avoir un. Il m'a donné son nom. Ainsi, les mois et les années ont passé, il a progressé, a eu des opportunités, s'est rectifié, est devenu spirit et a commencé à suivre mes activités. À Rio de Janeiro, chaque année, je réserve en moyenne 10 à 15 jours à une série de conférences dans divers quartiers. Aujourd'hui, il est un père de famille, il a plus de 50 ans. Et quand je vais à Rio, il prend connaissance de mon programme et accourt au même appartement. Oncle Divaldo, tu vas parler à Belfort Roxo, l'endroit le plus dangereux du monde? Pas question. Mais si, mon garçon, un vaurien pourrait essayer de t'attaquer.
Mais non, pas du tout. J'y suis déjà allé. Il oublie complètement qui il a été. Il est fort et pendant tous mes séjours, il reste à une bonne distance. Quand les gens me prennent dans leurs bras et s'attardent un peu, il s'approche et me dit « Je le laisse ou je le pousse ?» Car il a cette idée fixe que quelqu'un va m'attaquer. Imaginez-vous la perte de temps que ce serait de me voler. Alors un jour, je lui ai demandé « Tu avais vraiment l'intention de me tuer ?» Il avait un poignard et m'a répondu « Oui, bien sûr, et pourquoi ne m'as-tu pas tué ?» Je ne t'ai pas tué car au moment où tu as décrit ma mère, tu as dit qu'on ne meurt pas, et tu as dit mon fils. Je n'ai pas peur de la mort. C'était comme si j'entendais ma mère. Tu m'appelais mon fils. Je n'ai vu ni haine ni peur dans tes yeux, car les gens apeurés sont imprévisibles. Tu m'as regardé avec naturel comme si j'étais ton fils. Comment aurais-je pu te tuer? J'avais honte, j'avais envie de m'enfuir. C'est alors que tu m'as invité à manger chez toi. La société a donc besoin d'amour, de tendresse, moins de réprimandes et d'exigences, et plus de fraternité et de compréhension. Jésus a pressenti ce moment douloureux de la société. Rempli d'une profonde compassion, au moment de ses adieux, ses disciples s'écrièrent « Seigneur, ne nous laisse pas orphelins. » Et il répondit, comme il est écrit dans Jean 14, 16, 17, 18, 25, 26, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai mon Père, et il vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Paraclète, l'Avocat, qui sera à vos côtés pour répéter mes leçons oubliées et vous annoncer des choses nouvelles jusqu'à la fin des temps. Ce Consolateur promis par Jésus est venu, mes frères, dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque les nobles esprits ont envahi la terre, apportant la certitude de l'immortalité de l'âme par la communication des êtres spirituels, apportant la certitude que nous avons une seule vie et de multiples existences corporelles. Nous sommes enveloppés de matière au berceau et nous l'abandonnons au tombeau. Et nous continuons à vivre pour recommencer le voyage sous d'autres formes, en route vers la perfection. Le Consolateur est venu, par la doctrine spirite, ramener Jésus. Mais ce Jésus bon, doux et aimant, qui en nous regardant est rempli d'une profonde compassion. Par les belles nuits du Béraba, alors que des milliers de personnes désespérées affluaient au centre de prière spirite pour recevoir des messages de réconfort par la poste lumineuse, une nuit particulière où le quartier débordait de mères agonisantes, de veuves désespérées et de cœurs brisés, les larmes jaillissant soudain de partout. Chico Xavier quitta la petite pièce pour se diriger vers la table, et tandis qu'il se tenait le bras, les yeux baissés, je lui demandai « Que ressens-tu » Près de 2000 personnes sont venues chercher quelque chose à travers toi, Chico. Que ressens-tu? Il me dit ces mots. Compassion et honte. Compassion, car Jésus regardait toujours la foule remplie de compassion.
La foule est un corps collectif aux 1000 têtes qui disparaît d'un instant à l'autre. Jésus nous regardait toujours rempli d'une profonde compassion pour notre douleur, notre puérilité, nos afflictions. Et honte, ajouta-t-il, de ma petitesse, de ma pauvreté, de ne pas avoir un peu plus pour atténuer la douleur. Et il me murmura, « Ne regarde personne, n'entre pas en syntonie, car tous demandent d'une seule voix. Je veux une lettre de mon fils, de mon mari, de ma mère, je la veux. N'entre pas en syntonie, reste neutre, pour que cela vienne spontanément. » Je me suis assis et lors de cette nuit mémorable, il a reçu 12 messages spirituels captivants dans lesquels les faits immortels affirmaient que le corps est un habit transitoire, mais que l'être est un esprit. Nous et d'autres médiums avons été les instruments de l'être et de pages réconfortantes. Et je n'ai jamais oublié que la société a besoin d'un message qui la structure, qui lui explique que le corps, aussi durable soit-il, est toujours fragile, et que la fortune, le pouvoir, aussi grand soit-il, passe de main en main. Un jour, dans la grande basilique près du Capitole à Washington, Pennsylvanie, pour le Sénat américain, le grand évêque Fulton Sheen a célébré un office et exhortant les fidèles à prononcer ces mots. Rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des dépositaires. Nous n'avons rien. Le vrai bonheur consiste donc à donner et non à retenir. Lorsqu'il eut terminé et qu'il descendit de la tribune, un sénateur du Texas s'en approcha d'un air de défi et lui fit « Vieil homme décrépit, comment osez-vous dire que nous n'avons rien ? Je suis l'une des 10 personnes les plus riches. Et vous dites que je n'ai rien ? J'aimerais vous inviter dans mon ranch texan à Dallas. Je vais vous montrer ce que j'ai. » Et le célèbre prêtre acquiesça. « Je suis à votre service, votre Excellence. » Le samedi convenu, dans un avion à réaction spécialement décoré, survolant le Texas, le sénateur dit « Voyez ces champs de pétrole ? C'est à moi. Et plus loin, ces champs de blé sont à moi. Et au-delà, ces pâturages avec ce bétail sont aussi à moi. » Et lorsque l'avion s'arrêta sur sa piste privée du ranch et que sa femme était là, il dit d'un ton moqueur « Les femmes ordinaires assortissent leurs chaussures, leurs accessoires et leurs sacs à la couleur de leur robe. Ma femme assortit la couleur de sa voiture à celle de sa robe. Mes voitures. » L'évêque resta silencieux. La réception fut fastueuse. Puis, furieux, il conduisit l'évêque à son bureau de comptabilité. Il appela ses meilleurs avocats et lui ordonna de lui exposer les biens, les actes, les documents. Et l'évêque restait calme. Lui, dans son exacerbation hédoniste, demanda « Tout ici est-il à moi, oui ou non ?» Fulton Sheen, auteur d'une œuvre remarquable, Angoisse et paix, lui demanda « Votre Excellence, quel âge avez-vous » « 60 ans. Je suis au meilleur de mon potentiel physique et mental. Je suis déjà plus âgé, j'ai 70 ans.
Mais j'espère aussi vivre comme votre Excellence. Je ne répondrai pas à cette question maintenant. Mais dans 30 ans, je propose de revenir à votre ferme. Et votre Excellence me demandera si ces biens vous appartiennent. Mais dans 30 ans, je serai mort. Et je les aurai laissés. Nous ne laissons que ce qui ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, nous le sommes. Et ce que nous sommes, ce sont les valeurs éthiques qui nous habitent. C'est ce que vous emporterez. À présent, renvoyez-moi à mon église de Pennsylvania Avenue. Il refusa de déjeuner et retourna à Washington. Nous n'avons que ce que nous sommes. Donc le spiritisme nous invite à une profonde réflexion sur les valeurs spirituelles. Celles qui nous accompagnent après ce bref vêtement charnel, comme le disait l'apôtre Paul, rendre compte à Dieu de sa vie. Et à la fin de sa vie, il disait, « Je suis un serviteur imparfait, car je n'ai fait que ce qui m'a été ordonné. » Et aujourd'hui, je me souviens d'Axel Munt, de Flopette, dans cette maison inaugurée pour promouvoir l'être humain, soigné ailleurs, et qui déploie l'activité généreuse de la Maison du Chemin avec Christ, avec sa thérapie de guérison. Ici, dans cette salle, une thérapie préventive sera menée, invitant à la réflexion, ramenant Jésus pour qu'il chante à nouveau la ballade des béatitudes. Gandhi a dit, « Comme je plains les chrétiens, je n'ai lu que 12 versets de la Bible. » Le serment des béatitudes selon saint Matthieu. Ces phrases ont changé ma vie. Je suis devenu pacifiste. Je consacre ma vie à la libération de l'Inde. J'aime donc le Christ, mais je crains les chrétiens, car l'Angleterre chrétienne a asservi l'Inde hindoue et musulmane. Le jour où les chrétiens, qui ont 400 pages à lire dans le Nouveau Testament, arriveront à ressentir Jésus, je les respecterai. Et je ne craindrai plus personne. Nous vivons une heure de définition. Nos enfants, la famille que Dieu nous a confiée, nos étudiants, les gens que nous devons guider, exigent de nous une attitude digne. Pour servir de modèle. N'hésitons pas à démontrer que l'exemple est plus rigoureux et plus puissant qu'un tourbillon de paroles. Et commençons à vivre Jésus, à tendre une main généreuse, à sourire, à apporter une parole d'espoir, à dialoguer avec nos enfants à la maison, car sinon ils dialogueront avec les trafiquants de drogue et viendront nous voler, nous agresser, nous tuer, car la toxicomanie est la plus grande et la plus grave épidémie qui envahit la terre aujourd'hui. Mais si nous cherchons le psychothérapeute Jésus pour nous apprendre à conjuguer le verbe aimer, nous pourrons dire en ce crépuscule éthique, en cette aube de lumière, comme le disaient les chrétiens sur le point de mourir, Ave Christ, ceux qui vont mourir t'honorent et te saluent. Et un groupe de voix invisibles, nous pourrions chanter une ballade. Laisse-moi te dire, Seigneur,
combien je t'aime et comme je voudrais te donner ma vie. Tandis qu'au dehors, les voix clament et l'ingratitude proteste, le blasphème atteint des niveaux alarmants et le désespoir empire. Je veux te dire que j'aime la vie, que pour moi elle est belle et consentie. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné et ce que tu me donnes, pour l'air, le pain, la paix. Merci infiniment pour la beauté que mes yeux perçoivent sur l'autel de la nature. Des yeux qui contemplent le ciel, la terre et la mer, qui suivent l'oiseau léger qui vole joyeux dans le ciel indigo et s'attarde sur la terre verte parsemée de fleurs aux mille nuances. Merci Seigneur, car je vois mon amour. Mais devant ma vision, je distingue les aveugles qui luttent dans l'obscurité, qui pleurent dans la foule, qui marchent dans la solitude. Pour eux je prie et j'implore ta compassion, car je sais qu'après cette lutte dans l'au-delà, eux aussi verront. Merci beaucoup pour mes oreilles que Dieu m'a données, oreilles qui entendent le clapotement de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches du saule, les larmes qui coulent des yeux du monde entier, la voix mélodieuse et mélancolique du cow-boy et la douleur qui pleure sur le cœur du monde entier. Pour ma capacité à entendre, pour les sourds, je te prie, car je sais qu'après cette épreuve, dans leur nouvelle vie, ils entendront. Merci infiniment pour ma voix, mais aussi pour ta voix, pour la voix qui légifère, qui aime, qui chante, qui enseigne, qui éclaire, pour la voix qui fredonne une chanson et qui prononce ton nom avec une grande émotion. Face à ma mélodie, je prie pour ceux qui pleurent d'aphasie. Ils ne chantent pas la nuit, ils ne parlent pas le jour. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, ils chanteront. Merci pour mes mains, mais aussi pour les mains qui s'aiment, qui abritent. Mains de tendresse qui libèrent de l'amertume, mains qui se tiennent par la main, mains de symphonie, de poésie, de chirurgie, de psychographie, pour les mains des adieux qui nettoient les plaies, qui essuient les larmes et la sueur de la vie, pour les mains qui prennent soin de la vieillesse, de la douleur et du manque d'amour, qui bercent dans leur sein le corps de l'enfant d'autrui, sans crainte, et pour les pieds qui m'aident à marcher sans me plaindre. Merci infiniment, Seigneur, car je peux marcher, mais face à mon corps parfait, je vois sur terre les infirmes, les amputés, les balafrés, les paralysés, qui ne peuvent ni marcher ni bouger. Je prie pour eux. Je sais qu'après cette expiation, dans la prochaine réincarnation, eux aussi danseront. Merci enfin pour mon foyer. C'est si merveilleux d'avoir une maison. Peu importe si c'est un manoir ou une cabane, un nid, une grotte de douleur, un bungalow, une maison sur la route, quoi que ce soit. Mais il est important qu'il y existe la figure de l'amour. L'amour d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un mari, d'un fils ou d'un frère, la présence d'un ami, de quelqu'un nous tenant la main, au moins la compagnie d'un chien, car c'est si triste de vivre seul. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, pas de toit, pas de lit où me reposer, je ne blasphémerai même pas. Au contraire, je chanterai. Merci Seigneur d'être né. Merci infiniment, car je crois en toi, en ton amour. Merci Seigneur pour votre attention. Merci à tous. Pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.